Pas de lien formellement établi avec la canicule. En revanche, Christophe, les fortes chaleurs sont bel et bien responsables des pannes électriques à répétition qui se répètent dans le pays. Dans le Finistère, l'électricité revient progressivement dans les foyers qui en étaient privés après qu'un transformateur a rendu l'âme près de Quimper. Des pannes de courant, il y en a eu un peu partout dans le pays, de moindre ampleur certes, mais des pannes quand même, Wilfried de Villers. La canicule a des effets forcément négatifs sur un réseau plutôt vieillissant. Oui, ces risques concernent surtout des défauts liés aux câbles électriques, ceux du réseau souterrain en particulier. Quand la température en surface atteint 40 degrés, elle peut monter jusqu'à 70 voire 80 degrés dans les galeries installées en sous-sol, comme le détaille André Merlin, fondateur du réseau RTE. Les jonctions entre liaisons souterraines sont sensibles à la chaleur et lorsqu'il y a grosse chaleur et que les câbles ont vieilli, il y a des risques d'indisponibilité et de panne. La chaleur dilate aussi les câbles électriques à l'extérieur qui s'affaissent entre les pylônes et provoquent des courts-circuits. Quant au transformateur, il risque également la surchauffe. C'est ce qu'il s'est passé dans le Finistère. Il faut en permanence refroidir la température de l'huile qui est à l'intérieur de ces transformateurs. Si effectivement les températures extérieures augmentent fortement, les conditions de refroidissement se font plus difficiles. Enfin, en période de canicule, la consommation d'électricité augmente avec l'usage massif des ventilateurs, des climatiseurs qui fonctionnent tous en même temps, ce qui rend les zones urbaines plus exposées à ces pics de consommation. Wilfried de Villers.